Comme j'ai dit hier, on est dans la période entre Pessah et Shavuot. Le Ramban, il dit comme ça que tous ces jours-là, entre Pessah et Shavuot, c'est des jours de Chol HaMoed. Écrit Sheva Shavuot Isporla. Cette semaine, on doit compter. Il dit cette semaine, c'est comme 7 jours. Et comme dans les fêtes en général, Pessah, Sukkot, il y a 7 jours. Il dit les jours entre le premier jour de Yom Tov et le dernier jour de Yom Tov, c'est des jours de Chol HaMoed. Il dit c'est la même chose. Pendant la période du Homer, c'est des jours de Chol HaMoed. Des jours de demi-fête. Pourquoi? Parce qu'on a une mitzvah tous les jours, alors que dans l'année, on n'a pas une mitzvah tous les jours spécifique. C'est la mitzvah de compter le Homer. Le Rav Paladji, il dit que il s'appuie sur le dernier chapitre de Pirkei Avot, le chapitre 6, où là-bas il écrit qu'il y a 49 niveaux pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de recevoir la Torah. Et pendant le Homer, chaque jour, on travaille sur un trait de caractère différent pour s'améliorer. Ok? Donc, et il dit, le Rav Paladji, celui qui a raté les jours du Homer, il a raté son année. C'est-à-dire que vraiment, c'est un moment comme en Elul, celui qui a arrêté de faire tchouva, tout ça. Alors, il pourra faire tchouva dans l'année. On peut faire tout le temps tchouva, et la tchouva, elle est fermée à personne. Mais il y a des moments qui sont propices à faire certaines choses. En Elul, c'est le moment propice pour faire tchouva. Kadosh Baruch Hu, il te donne une petite aide, il te donne un petit putsch derrière pour te pousser, pour t'aider. Après, quand tu ne le fais pas en Elul, alors tu peux le faire, mais c'est dur. Tu as des contraintes, tu as des empêchements, tout ça. Là, pendant la période entre Pessah et Shavuot, c'est le moment où tu es là pour corriger tes midot. Si tu le fais, tu as une aide d'Akadosh Baruch Hu spéciale pour corriger tes midot. Si tu ne le fais pas, il faudra travailler beaucoup plus dur pendant l'année. Donc on va voir, on va essayer de voir à chaque fois, mais on attache un petit Pirkei Avot et expliquer comment les sages ils expliquent ça. Il y a un des Pirkei Avot, il dit comme ça, qui est très connu. Ezeu Chacham Aroet Anolan. Ouais, quel est l'homme sage? C'est celui qui voit ce qui va arriver. Donc il ne prend pas des décisions comme ça à la légère. Mais il y a un autre Pirkei Avot qui dit comme ça, Ezeu Chacham Amakir et Mekomo. Celui qui connaît sa place. Tu ne peux pas arriver étant Bachur Yeshiva où tu arrives dans une boîte et tu te prends pour le patron. Tu arrives dans une maison, tu te prends pour le balabait. Tu te prends pour le maître de maison. Non, chacun il a sa place. Tu arrives, tu te connais à toi-même, tu sais exactement qui tu es. Pour vous faire comprendre ça, on va apporter un machal. Il y avait une fois un ours qui habitait dans la forêt, dans la jungle, et il a 1 jour, 2 jours, 3 jours, il n'avait pas de quoi manger. Il dit, comment je vais faire? Je vais mourir de faim. Il s'est rappelé que en dehors de la jungle, il y a un cirque. Et il a dit, écoute, enfin un zoo. Il a dit, je vais aller me proposer mes services au zoo en temps course. Et au moins, je serai enfermé dans une cage ou dans un endroit, mais au moins j'aurai de quoi manger tous les jours. Il arrive là-bas, il arrive chez le directeur, il dit, voilà, regardez, est-ce que vous n'avez pas besoin d'un ours? Et le directeur, il lui dit, écoute, malheureusement non, mais par contre, le singe du zoo, il est mort. On a besoin d'un singe. Il dit, ouais, moi je suis un ours. Il dit, ouais, mais t'inquiète pas, on va te faire une formation en 2 jours, on va t'apprendre à te comporter comme un singe, et tu auras de quoi tu seras nourri, logé, blanchi. Bon, ok. Ils font la formation, prendre à monter aux arbres, faire des grimaces, sauter, et ils le mettent dans la cage. Dans la cage, il fait les grimaces, il saute, il monte aux arbres, tout. Vers midi, il lui jette des cacahuètes et des bananes. Il dit, attends, cacahuètes, bananes, c'est même pas les salades pour moi, c'est l'entrée, quoi. Moi, j'ai besoin de viande, de poisson, de... Bon. Une fois qu'il n'y a personne, il dit, je vais faire un petit tour, je vais voir ce qui se passe dans le zoo avec les autres animaux. Il commence à faire un petit tour, il arrive, il voit une grande pancarte comme ça. Ours! Il voit un ours comme ça, et il voit qu'il y a plein à manger, de la viande, du poisson, ça, et l'ours, il n'a pas touché. Il commence à parler, il dit, ouais, comment ça se fait que tu ne manges pas? Il dit, non, c'est beaucoup trop pour moi, ça. Et je vais te dire la vérité, moi en vérité, je suis un singe. Et quand je suis venu proposer mes services au zoo, ils m'ont dit, on n'a pas besoin de singe, mais on a besoin d'un ours. Alors
l'ours, le vrai ours, il dit, mais il est teubé ce directeur ou quoi? C'est un âne. Il lui dit, regarde, il y a un singe et un ours, viens, on va le voir, on inverse les rôles. Toi, tu ferais ton vrai rôle de singe, tu auras tes bananes et tes cacahuètes, et moi, je fais mon vrai rôle d'ours et j'aurai mon poisson et ma viande. Les deux, ils vont chez le directeur, ils arrivent chez le directeur, il lui dit, écoute, voilà, regarde, il y a un mécart out là, il y a un problème. Il y a un ours, il y a un truc, fais-nous changer. Il dit, les choum panim veofen, je vous fais pas changer, chacun il reste à sa place, chacun il fait. Je dis, non mais ouais. Au bout d'un moment, l'ours il s'est chauffé. Et il dit au directeur, il dit, mais t'étais vraiment qu'un âne. Et le directeur il dit, écoute, vraiment, ouais, t'as raison. Moi j'étais un âne, j'avais pas de quoi manger. Et je suis arrivé proposer mes services aux zoos. Et bon, j'ai demandé si t'avais besoin d'âne. Ils m'ont dit non, on n'a pas besoin d'âne, mais le directeur il est décédé. On a besoin d'un directeur. Donc est-ce que tu veux être directeur Et elle dit depuis, ça fait quelques années que je suis directeur. Et il a dit en vérité, c'est ce qui se passe exactement dans notre vie. Chacun, on a un rôle. Si maintenant, toi, tu essayes de jouer le rôle de l'autre, tu te plantes. Moi, je suis Israël. Je ne suis pas Cohen, je ne suis pas Lévi. Si je viens maintenant, le matin à la synagogue, demain matin c'est jeudi, je viens à la synagogue, je dis je veux monter en tant que Cohen. On me dit, mais vas-y, reste à ta place, il y a Cohen, Cohen Lévi, et toi, Israël, peut-être qu'on te fera monter. Akadosh Baruch Hu, si on voit dans son monde, il a créé une hiérarchie. Il a créé pour que chacun joue un rôle. La même chose dans un couple. On est marié. Si la femme, elle veut prendre le rôle de l'homme, et le rôle, il veut prendre, et la femme, et l'homme, il veut prendre le rôle de la femme, mais on se plante. Moi, je connais un couple ici à Jérusalem, des Israéliens. La femme a travaillé dur le matin, elle sort très tôt, 6h30, 7h, elle est déjà dehors. C'est le mari qui s'occupe des enfants, qui leur donne à manger, enfin prépare les sandwichs, les machins, tout ça, et qui les récupère le soir. Et la femme, elle rentre que le soir, elle est fatiguée, aucune force, elle n'a pas même pas la patience de s'occuper des enfants, tout ça et tout. Ben, je peux vous dire, lo alenu lo alechem, ils ont des graves problèmes de shlom bayit, ils ont de graves problèmes de couple. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu changes le rôle, je ne dis pas qu'une femme ne doit pas travailler. Une femme, elle peut travailler, une femme, elle peut apporter, elle veut gagner sa vie comme il faut. Il y a des femmes qui gagnent bien leur vie. Mais il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle a le rôle de mère. Pareil, un père. Tu peux travailler, tu peux faire des efforts, tu peux travailler dur, apporter une bonne parnassa. Mais il ne faut pas que tu oublies que tu as un rôle de père. Ta relation avec ton fils, ta relation avec ta fille, ta relation avec les gens. La même chose, vous arrivez à la yeshiva, vous arrivez dans une boîte, vous arrivez n'importe où. N'oublie pas que tu es un juif. N'oublie pas que en tant que juif, on a ce but-là d'être Mekadesh, de sanctifier l'endroit où on est. On est obligé de sanctifier l'endroit où on est. On est obligé d'être là, de montrer qu'on a un rôle. Regardez, par exemple, on a un tout petit pays. Quand tu prends la carte, tu n'arrives même pas à écrire sur Israël. Ok ? À plus forte raison, les villes. Tu ne peux pas écrire dans une carte les villes en Israël, moins que tu l'agrandisses. Et regardez, là, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quel est le pays qui a commencé à faire des pourparlers, qui a envoyé des affaires, des machins, des trucs, tout ça pour aider? Israël. Un des premiers pays qui s'est mêlé, qui a commencé à essayer. Pourquoi? Parce que nous, en tant que juifs, on a un rôle d'influencer le monde dans le bien. De montrer, d'être un exemple. C'est pas pour rien qu'on nous appelle le peuple élu, le peuple de Dieu. On a un rôle. Ah ouais, bon alors vas-y, on se prend pour qui, vas-y, quel et tout. Tous les autres, c'est des... Non, pas tous les autres, ils ont une importance aussi. Tous les autres, chacun, ils ont son importance. Chaque goy, chaque peuple, goy c'est peuple, chaque goy, il a son importance. Il a un rôle à jouer. La même chose pour nous, on a un rôle à jouer. Si tu joues ton rôle, tu réussis. Mais si tu essayes de faire comme l'autre, parce que l'autre il a ouvert une boîte de ça, où il travaille dans les pompes à chaleur, ou dans les comment ça s'appelle, formations, et toi tu dis ah ouais je vais le faire et tout. Hein. Alors tu vas peut-être réussir, ou peut-être essayer de réussir. Mais si toi tu joues ton rôle, c'est sûr que tu réussis. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.